Coucou à vous tous, restez bénis, que la paix soit avec vous. Donc, ce qui est rassurant, c'est que le Seigneur est stable. On peut faire confiance, s'appuyer vraiment sur le Seigneur parce que il n'y a pas plus stable que le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est stable et dans l'éternité, dans le temps. C'est quelque chose, s'appuie sur Christ. C'est la seule chose stable que vous pouvez avoir. Chose que vous savez déjà. Donc, je suis pas là pour vous dire cette chose-là. Mais cette vidéo a pour but de vous expliquer que au dehors du Christ, rien n'est stable. Tout est instable. Et ce qui est rassurant, c'est que nos situations les plus mauvaises, les moments durs qu'on peut vivre, sont des situations instables. C'est-à-dire que c'est des situations qui ne restent pas, qui changent sans arrêt. Même les bonnes situations changent. Les bonnes situations sont instables. C'est malheureux qu'une bonne situation puisse, au fond, se terminer. Excusez-moi, j'ouvre la fenêtre. C'est vrai que c'est malheureux qu'une bonne situation puisse se terminer. Mais voyons le côté positif, c'est que cette instabilité de nos situations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, fait en sorte que nous vivons quand même, nous avons quand même cette chance que nos mauvaises situations, tout ce qui est mauvais dans notre vie, tout ce qui les mauvais passages de notre vie sont des choses instables et qui ne restent pas, qui ne durent pas et qui changent. Je dis pas qu'une situation mauvaise se change en bonne situation. Je dis que y a aucune situation sur Terre, quelle que soit la situation, même votre condition, quelle que soit votre condition, qui est stable. Même vous-même, vous êtes instable. Vous vieillissez. Vous ne restez pas à ce que vous êtes tout le temps. Et dans votre vieillissement, vous changez même de mentalité, de réflexion. Vous avez plus de recul, plus de jugeote dans votre tête. Vous savez, vous avez l'expérience qui est là. Et donc, votre identité même, votre personnalité même est instable. Elle change tout le temps. Tout ce que vous voyez sur cette terre est instable. Tout change, tout change, tout change, tout change. Il n'y a que Christ qui est stable. Donc, comme je vous ai dit, je vais pas me retarder sur Christ en lui-même par rapport à sa stabilité. Vous savez que Christ est le rocher, tout ça. Moi, je suis pas du genre à vous répéter tout ce que vous avez déjà lu dans la Bible. Mais je tiens à vous rassurer par rapport à ce que vous pouvez vivre. Il y a certaines situations qui sont obligatoires. Vous devez traverser certaines situations obligatoirement pour que vous puissiez être plus construit en Christ. Par exemple, vous pouvez vivre des choses difficiles aujourd'hui. Vous pouvez vivre une situation très difficile. Vous pouvez vous rassurer car cette situation très difficile que vous vivez ne restera pas. C'est quelque chose d'instable. Si cette situation difficile est Christ, je peux vous dire ça va durer éternellement. Mais si cette situation difficile est autre chose que Christ, je peux vous rassurer que cela est instable et cela changera, votre situation changera un moment ou un autre. Et par la grâce de Dieu, cela changera très vite. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que en fait, dans les situations difficiles, on a l'impression que le temps n'avance pas et que nous vivons une éternité dans cette situation. On a souvent le sentiment que ça changera pas. Et on se trompe. Et notre vision n'est pas bonne. Et cette vision crée que des problèmes. Cette vision nous bloque dans notre évolution, dans notre paix. Parce que nous avons du mal à avoir du recul face à ce que nous vivons. Par exemple, si vous vivez des moments difficiles au travail, quand vous arrivez à la première heure au travail, vous avez l'impression que le temps est une éternité et que ça vous déstabilise. Vous vous dites pas que cette situation aujourd'hui, le fait que je sois au travail, c'est une situation instable puisque à un moment je serai plus dans ce travail. Le jour même, je ne serai plus dans ce travail, je serai chez moi. Donc du coup, au lieu de comprendre que ce qui est instable et passager,
et que nous ne devons pas nous retarder émotionnellement, sentimentalement, intellectuellement sur quelque chose de passager, ni s'en faire sur quelque chose de passager, en fait, on préfère pas, mais notre manque de vision fait que on se donne à 100% dans cette mauvaise situation. Quand je dis on se donne, c'est qu'on se donne à 100% émotionnellement, intellectuellement dans cette situation. Et c'est une perte de temps puisque, comme je vous ai dit, cette situation est instable et perdre son temps dans quelque chose d'instable, ça ne vaut pas la peine. C'est dérisoire, ça a aucune valeur. Nous perdons notre temps parce que nous n'avons pas en vision que ce que nous vivons aujourd'hui est instable. Il y a des gens qui sont dans la confusion totale aujourd'hui par rapport à ce qui concerne la Bible, Christ, des versets. Ils sont dans des confusions totales par rapport à Dieu et par rapport à ce qu'ils vivent, peut-être financièrement, peut-être qu'ils n'arrivent pas à boucler la fin du mois, ils ont du mal. Et ils s'en font énormément. Ils s'inquiètent énormément. Et quand tu es dans cette situation, tu as l'impression que c'est toute ta vie comme ça. Ça va être toute ta vie. Vous n'avez pas la pression. Vous dites pas que, dans votre tête que c'est qu'un passage. Un passage qui changera très vite. Un passage qui changera peut-être lentement. Mais il est certain que votre situation aujourd'hui, dans un an, ne sera plus la même. C'est certain à 200%. À part si vous entretenez justement cette situation. Si vous-même vous entretenez cette situation pour la garder, il se peut qu'elle reste dans un an, mais pas plus. Ça restera pas plus. Par exemple, une personne qui perd son travail aujourd'hui, il va être bouleversé de cela. Parce que il n'aura pas une vision éloignée, une vision futuriste de sa situation, de ce qu'il est et de ce qu'il va devenir. Il va avoir une situation présente qui va projeter dans le futur. Il aura une situation dans sa tête, il sera un chômeur licencié. Et pour lui, ça sera quelque chose qui va perdurer. Il n'aura pas de patience. Et du coup, il perdra sa vision et il rentrera dans l'inquiétude. Que en réalité, dans 3 mois, cette personne trouvera du travail, et encore mieux même que le travail qu'il avait précédemment. Donc, le message que je veux vous envoyer, c'est que dans n'importe quel état vous pouvez être aujourd'hui par rapport à certaines situations, rassurez-vous, cette situation que vous vivez aujourd'hui, ça changera dans peu de temps. C'est certain. Vous direz, vous pourrez me dire, oui, mais ça peut changer en pire. Mais alors, donc, cette situation qui va se changer en pire est la preuve qu'elle est instable, qu'elle peut changer. Et si ça se change en pire, faites-moi confiance que dans quelques mois, cette situation changera encore. Et encore, et encore. Par exemple, quand après l'hiver, c'est le printemps. Et après le printemps, c'est l'été. Même les saisons. En fait, si vous voulez, on vit, nos situations sont comme les saisons. On peut pas être tout le temps l'hiver. On peut pas. S'il y a des saisons, c'est que ça change. Votre vie et vos situations sont des saisons. Et vous pouvez pas être tout le temps sur la même saison. Et vous pouvez pas dire que dans vos situations, il n'y a jamais des saisons où tout va bien. Bien sûr que si. Il y aura toujours des saisons où tout va bien. Comme il y a des saisons, vous aurez des saisons où tout va mal. Donc, rassurez-vous que toutes ces situations sont éphémères et instables et qu'ils changent sans arrêt. C'est pas les situations qui changent. C'est que vous avez des nouvelles situations positives, des nouvelles situations négatives. Et ça sera toujours comme ça jusqu'à la fin de votre vie. Ce qui est rassurant, c'est que nous connaissons Christ qui lui est stable. Et donc, à chaque fois que nous vivons une situation
quelle que soit la situation, qu'elle soit positive ou négative, ça reste une situation instable, eh ben, nous pouvons nous appuyer sur quelque chose de stable aujourd'hui. C'est Christ. Nous pouvons nous appuyer sur Christ, que ça soit, que nous vivions une situation stable, positive, instable, positif ou négatif. Parce que Christ, on ne doit pas s'appuyer sur lui que dans des situations instables qui sont négatives. Nous devons s'appuyer sur lui dans toutes les situations positives et négatives. Nous pouvons compter sur quelque chose de stable dans notre vie. Enlever Christ, plus rien n'est stable. Et je peux vous dire que l'être humain a tendance à rechercher la stabilité. C'est comme les molécules. Tout ce qui est sur Terre cherche une stabilité. C'est bizarre quand même que Dieu ait créé des choses comme ça. Notre univers, c'est un gros tracteur, je sais pas c'est quoi. Notre univers est instable. Et notre univers, tous les jours, cherche une stabilité. Donc, nous-mêmes, nous cherchons cette stabilité, nous faisons partie de cet univers, et nous avons aussi ce réflexe de chercher une stabilité. Et pourquoi, donc? Parce que le Père a voulu que Christ seul soit la stabilité de toute chose, même de l'univers. Et du coup, nous avons en Christ ce dont nous recherchons depuis tout le temps, la stabilité. Et vous n'aurez aucune autre stabilité qu'ailleurs qu'en Christ. Ça ne veut pas dire que quand je vous dis qu'en Christ vous avez la stabilité, ça ne veut pas dire que Christ va stabiliser vos situations. Non, 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 non. Vous vivrez toujours des événements instables tant que vous êtes dans cet univers. Tant que cet univers n'a pas été régénéré entièrement par Christ, vous vivrez tout le temps des situations instables. Mais vous pouvez retrouver du repos et surtout la paix parce que vous n'avez plus besoin de chercher la stabilité. Car la stabilité, vous l'avez en vous. Et c'est l'esprit du Christ. Quand vous venez à Christ, vous satisfaisez votre soif de stabilité. Et quand vous vivez toutes ces situations instables, vous êtes en paix. C'est comme Christ, quand avec ses disciples, ils étaient sur le bateau, il y avait la tempête. Et Christ dormait. Parce que il avait la stabilité. Malgré que la situation qu'il vivait était instable. C'était une situation instable, triste et totalement négative. Une tempête. C'est marqué que les eaux immergeaient tellement le bateau que le bateau était sur le point de couler. Les disciples étaient à fond dans cette situation-là. Ils n'avaient pas la maîtrise parce que ils étaient tellement instables. Ils avaient oublié que avec eux il y avait la stabilité personnifiée et que tant qu'ils étaient avec cette stabilité personnifiée, ils couleraient jamais. Mais au lieu de comprendre cela, ils sont restés naturels. C'est-à-dire que dans cette situation instable, ils cherchaient absolument la stabilité et ne la trouvant pas, ils se sont mis en panique. Nous, c'est pareil. Quand nous trouvons pas la stabilité, nous commençons à paniquer. Aujourd'hui, nous avons plus lieu de paniquer car nous avons trouvé la stabilité qui est Christ. Malgré nos situations qui sont totalement instables. C'est pas parce que tu es en Christ que tu ne vivras pas de tempête, de situations instables. Mais tu peux être en paix et dormir comme Christ dans ces situations instables. Parce que tu chercheras pas la stabilité dans ces situations instables. Parce que tu l'as déjà trouvée. Elle est en toi. Donc, tu regarderas ces situations instables comme quelque chose d'éphémère, de passager. D'obligatoire, d'ailleurs. Comme les disciples étaient obligés de traverser ce lac. Ils étaient obligés de traverser cette tempête. Mais au lieu de garder la paix, car avec eux, il y avait la stabilité, Christ, la stabilité personnifiée, ils ont cherché à se stabiliser. Et ce qui les a fait paniquer, c'est qu'ils n'ont pas trouvé cette stabilité.
Bon, c'est assez spécial comme vidéo, mais je pense c'est tout que le message est passé. Je pense, hein. J'essaie de faire le plus simple possible, hein. Donc, si c'est encore trop compliqué, ben, je chercherai à être encore plus simple. Donc, parfois, c'est des choses si simples, mais en dedans il faut trouver des mots intellectifs pour que la personne en face comprenne dans son intelligence, Mais, voilà. Le message est passé, je pense. En tout cas, restez bénis. Ça me fait plaisir que vous regardez mes vidéos. Parce que, au moins, je me dis, je perds pas mon temps, quoi. Je suis pas tout seul dans ma voiture, pour rien, quoi. Restez bénis. Vraiment, vraiment, ça me fait plaisir. Vraiment, si vraiment vous trouvez cette, comment dire, vous comprenez que dans votre situation instable aujourd'hui, ben vous pouvez, au lieu de vous inquiéter à chercher la stabilité, ben vous arrêtez de chercher cette stabilité parce que vous comprenez, parce que le fait que vous avez déjà trouvé cette stabilité, c'est Christ qui est en vous. Restez bénis.